our 12 points go to... Nos 12 points. The 12 points 12 points. go to En route pour le junior! Salut à tous, voici un nouvel épisode bonus d'En route vers le junior qui nous amène directement à la grande célébration de Paris dimanche prochain. Nous sommes en direct de la scène musicale et avons eu l'occasion d'interviewer Alexandra Redamiel qui est la directrice des divertissements, variétés et jeux de France Télé, mais également la directrice de la délégation française à l'Eurovision et l'Eurovision Junior. Voici notre échange, à tout de suite. Bonjour Alexandra, je suis Thomas du podcast 12 points. Bonjour Thomas. Et aujourd'hui, on a assisté à cette conférence de presse pour le lancement du Junior Eurovision qui aura lieu dans 48 heures maintenant. Les votes s'ouvrent très bientôt. Déjà, on veut vous remercier pour cet investissement de la France. On voit tout l'enthousiasme que France Télé met dans le programme. Et pour un bon nombre de nos auditeurs, on peut vous dire que merci. Oh là là, vraiment. ça me touche beaucoup parce que c'est vrai qu'on a tellement envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à la France, à toutes les Eurofans qui nous suivent, à tous les journalistes qui nous supportent toujours, que c'était vraiment un des grands enjeux de pouvoir plaire à tous et que vous soyez heureux. Donc merci ça me touche beaucoup. On a hâte du coup de voir l'émission dimanche en direct à 16h sur France 2. Mais du coup, de toute cette préparation, tout ce stress d'une année, j'imagine, de création, comment vous vous sentez là tout de suite ? Alors c'est un mélange de plein d'émotions, c'est un mélange à la fois de concentration, un mélange de joie, de stress, parce que c'est vrai que c'est un peu un rêve qui se réalise. Je dis toujours, ça fait rigoler mes équipes, c'est un peu comme, j'ai 3 petites filles, et c'est un peu comme le principe d'une grossesse. On arrive en fait à l'accouchement. Donc là, c'est des grands moments d'émotion, mais aussi, il y a des moments où c'est clair qu'on est hyper stressé. Est-ce qu'on sera prêt ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que les délégations sont contentes ? Et à la fois, j'ai envie de prendre conscience que ce que l'on vit est historique, et donc de profiter de chaque moment. Alors exactement, ce qu'on vit, c'est historique pour beaucoup d'entre nous. On rêve de voir l'Eurovision en France arriver depuis maintenant 1978. On attend que ça. On a failli le frôler l'année dernière, on était tous très fébriles. Et on a vu que vraiment, il y a un changement de paradigme dans le fait de considérer l'Eurovision en France depuis quelques années. Pour nous qui sommes fans du produit, on ne peut que s'en féliciter. On redécouvre aussi, grâce à l'investissement fait sur la France, les précédentes sessions avec Valentina, Carla et tout le buzz qu'il peut y avoir autour du junior, l'existence de ce concours. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour arriver à les motiver à découvrir justement le Junior Eurovision ? Je crois que ce qui est important et tout le travail que l'on fait à France Télévisions depuis maintenant des années, donc ça monte de plus en plus, c'est de communiquer sur cette marque qui est extraordinaire. Une marque qui réunit les cultures. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça ? Aujourd'hui, on a besoin de s'unir dans l'adversité. On a besoin de s'unir face à cette période sanitaire extrêmement compliquée. La musique, on le sait, la musique, elle change les mœurs, elle change les esprits, elle rend joyeux les gens. Et de voir toutes ces cultures se mettre les uns à côté des autres dans une compétition, mais saine, une compétition saine, avec des belles valeurs. Je crois que de plus en plus, la France est en train, petit à petit, de se familiariser, d'aimer cette marque de l'Eurovision. Et on l'a bien vu l'année dernière, ça faisait depuis 10 ans qu'on n'avait pas fait des audiences comme ça. Barbara était énormément suivie, énormément de mobilisation des Français, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'était très intéressant de voir tous les gens si différents qui connaissaient l'Eurovision très bien ou qui ne la connaissaient pas du tout. Et notre grande victoire, c'est tous ces gens qui disaient « Oh, mais j'avais jamais regardé l'Eurovision » et qui d'un coup m'ont dit « J'ai regardé ce soir-là, c'est sympa l'Eurovision. » Eh bien, on est d'accord, c'est notre ambition aussi de déringardiser le programme à travers notre podcast et on vous invite aujourd'hui à découvrir aussi la version junior. Exactement. Alors, ma dernière question sera consacrée à Enzo, vu que vous êtes aussi la directrice de la délégation française. On va pas trop spoiler, quoi que c'est du podcast, on s'en fout. On peut juste vous dire que la prestation est dingue, la réalisation scénique est fabuleuse. Nous, on a été vraiment bluffés par ce qu'on a pu voir et on a hâte de le voir en vrai sur scène dans les conditions du live ce week-end. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Enzo pour l'encourager ? Enzo, il est formidable. Enzo, il a tout, il a cette énergie. Même quand je fais des petits up and down en disant ok, non, etc., il est là, mais on est là, je suis là, etc. Il est fantastique, ce garçon. Fantastique, voilà. À 13 ans, il a envie, il chante bien, il a cette petite voix, il a une voix extraordinaire comme ça. Tout de suite, quand on l'entend, on le reconnaît. Il a une chanson
qui pour nous marche extrêmement bien. Et puis, il est inspirant. Voilà, c'est un petit garçon inspirant. C'est vrai qu'il Et respire je la trouve- joie de vivre. Ah, mais la joie. Et il est très charismatique. Donc, quand il nous regarde dans la caméra, on a envie de lui dire, il parle à moi. Donc, non, voilà, je l'aime. C'est ce que j'ai envie de lui dire. Eh bien, merci beaucoup Alexandra. On se retrouve tous dimanche à 16h sur France 2. En attendant, bon courage pour la suite de l'organisation. Mais merci beaucoup et on vote pour la France, on n'oublie pas. Et on vote pour la France sur junioreurovision.tv. Merci beaucoup de le rappeler. Merci, à bientôt. À très bientôt. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette version junior de l'Eurovision, n'hésitez pas à écouter notre épisode consacré. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos épisodes sur toutes vos plateformes de streaming, mais également sur notre site internet 12.podcast.fr. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de 12 points.